le 23 juin 2026, juste avant la deuxième réunion du comité syndical du SMD3, le syndicat mixte des déchets de Dordogne, l'association citoyenne de lutte des déchets 24 pour un service public, ACLD 24 PSP, s'est réunie devant les portes du siège du SMD3 et Jacques Tessier a pris la parole pour un discours. Vous le savez, le comité syndical qui va se réunir à 18h dans cette salle en face va devoir se prononcer sur une question essentielle, celle de la tarification, ou plutôt de son mode. Arguant d'une situation financière présentée devant la presse comme catastrophique, le président du SMD3 annonce des augmentations de 35 à 40% si la redevance dite incitative était maintenue. Il faudrait donc de toute urgence changer et revenir à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 35 à 40%, ce sont des chiffres exorbitants, des chiffres qui sont peur. Ils émaneraient d'un cabinet d'études sans que quiconque soit en possession de cette étude. En se penchant cependant d'un peu plus près sur les chiffres, on constate que la réalité est sensiblement différente. Reprenant les propres projections du SMD3, Daniel Grutz, élu au comité syndical, ce conseiller municipal de Bergerac, délégué aux finances, est un ancien magistrat de la Chambre régionale des comptes. Il a géré un syndicat de la taille du SMD3. Daniel Grutz, qui avait présenté sa candidature face à M. Protano et avait obtenu 10 voix, a donc examiné les chiffres et il constate une augmentation de la redevance de 1,8% suffit largement pour assurer le fonctionnement et autofinancer les investissements. Y aurait-il volonté de faire peur pour que la solution alternative soit adoptée sans réel examen, sans réel débat et surtout sans aucunement associer celles et ceux qui sont pourtant le plus directement concernés? Je parle évidemment des usagers. Cela n'aurait rien de surprenant, alors que deux constats d'huissier commandés par le SMD3 concluaient au peu d'incivilité. M. Protano avait déclaré, sur ce qui était à l'époque encore France Bleu Périgord, que les incivilités explosaient, histoire de justifier les augmentations de l'époque. Aujourd'hui, il avance sur les non-inscrits, sur ces fameuses incivilités et sur la taxe générale sur les activités polluantes qui ferait tout d'un coup brutalement flamber la facture. Souvenons-nous qu'en décembre 2024, il avait affirmé que si le SMD3 n'était pas passé à la redevance, la taxe aurait augmenté de 25%. Et aujourd'hui, ce serait l'inverse. Cette redevance qu'il entend aujourd'hui enterrer, le président du SMD3 n'a pourtant cessé de la louer, affirmant même à qui voulait l'entendre qu'il n'y avait pas de plan B. Le SMD3 l'a voulu, en sachant pertinemment qu'elle ne pourrait en aucune façon s'accompagner de mesures sociales, qu'elle allait se traduire par des hausses exponentielles pour les foyers populaires, qu'elle n'aurait absolument rien d'incitatif puisque forfaitaire et donc fortement pénalisante pour les personnes produisant malgré elles des déchets incompressibles, couches pour adultes et bébés, protection menstruelle, matériel médical non recyclable et autres, et qu'elle n'aurait à l'inverse aucune valeur vertueuse pour récompenser celles et ceux qui s'emploient à réduire effectivement leurs déchets, ce qui devrait quand même être l'objectif. Cette redevance, elle s'est accompagnée de la suppression quasiment partout du ramassage en porte-à-porte là où il fonctionnait parfaitement, de la suppression des bacs de regroupement proches des habitations et leur remplacement par ces si coûteux points d'apport dits volontaires, extrêmement coûteux, souvent très éloignés des lieux de vie et surtout inaccessibles pour la plupart d'entre eux aux personnes à mobilité réduite,
handicapés ou tout simplement âgés, ce qui constitue un véritable scandale au regard de la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances. Redevant ces points d'apport de mesures imposées en même temps, sans aucune concertation, sans donner la priorité à un compostage gratuit et à des bornes biodéchets en libre accès et en nombre suffisant. En vérité, ces mesures ne sont que punitives et elles le sont d'autant plus qu'elles s'accompagnent d'une véritable campagne de flicage avec multiplication de la vidéosurveillance et mise en place de brigades volantes, d'amendes et de saisies d'huissiers. J'ajoute que le recours à la redevance a automatiquement entraîné la transformation du SMD3 en un service public industriel et commercial soumis aux règles du droit privé, singulièrement pour le personnel. Un personnel qui risque aujourd'hui de payer un lourd tribut et en premier lieu la quarantaine de salariés recrutés pour la facturation, un travail qui reviendrait au service des impôts. C'est un grand abandon du service public et une porte grande ouverte à la privatisation avec Paprec, Suez et Veolia nettement plus qu'en embuscade. Le mécontentement provoqué par ces décisions, par la hausse ininterrompue des tarifs, passant de 145 € en 2021 pour un couple à 276 en 2026, et par les nuisances de plus en plus nombreuses autour d'Épaves est immense. Il se double aujourd'hui de cette réelle et constructive opposition au sein même du comité syndical, avec plus d'une cinquantaine de conseils municipaux ayant voté des motions de défiance et se prononçant pour de réels et profonds changements, les derniers en date étant celui de l'IMERA, qui a adopté une motion de soutien à des propositions alternatives pour une collecte et une gestion des déchets conformes aux attentes des usagers, et la communauté de communes Île-Verne-Salambre, qui demande expressément au président du SMD3 de surseoir à la décision afin de prendre le temps de la réflexion et en débattant avec les usagers. Il annonce même dans la lettre qu'il a adressée à M. Protano que si c'était mis au vote aujourd'hui, les délégués de la communauté de communes quitteraient la salle. Si on ajoute la dérive financière découlant d'investissements massifs menés au pas de charge, sans véritable contrôle, une dérive dénoncée par la Cour régionale des comptes, on comprend mieux l'urgence pour le président du SMD3 et pour sa garde rapprochée de changer le système sans le moindre souci pour les exigences tant sociales qu'environnementales. Soyons clairs, depuis le début, notre association citoyenne de lutte Déchets 24 pour un service public n'a eu de cesse de réclamer le retour à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TOM, un retour ne pouvant se concevoir qu'avec une réelle et significative part incitative, cette fameuse TOM-I, qu'appliquent avec bonheur nombre de collectivités. Cette exigence, nous la portons avec les forces politiques qui ont appelé avec nous à ce rassemblement, et je les en remercie au nom de l'association, le Parti communiste français, la France insoumise, Génération S, l'Après et Europe Écologie Les Verts. Ce nécessaire retour, il ne peut être imposé par les seuls élus du comité syndical. Il ne peut être adopté à la sauvette, dans l'urgence, en dehors une nouvelle fois de toute démocratie citoyenne. Il ne peut que se concevoir en demeurant dans le mode de collecte actuel, avec le forfait et le nombre de passages imposés. Il est impératif de prendre le temps de la réflexion pour élaborer, avec le concours des usagers, des élus, des associations, des collectifs, des syndicats et des professionnels, un système prenant en compte la production réelle des déchets, ce fameux « trier mieux pour payer moins », un slogan du SMD3 jamais, au grand jamais mis en œuvre, et permettant leur réelle diminution, ce qui est bien l'objectif nullement atteint par le SMD3, et tout cela dans le cadre d'un grand service public de collecte et de gestion des déchets. Ces exigences sociales
environnementale et démocratique conduisent d'ailleurs notre association à travailler avec le député Sébastien Peitavi sur un projet de loi pour un système de gestion des déchets durable et socialement juste, intégrant la responsabilité des industriels, premiers générateurs de déchets. Ce sont ces mêmes exigences qui nous conduisent à estimer qu'il serait prématuré de voter lors du comité syndical de ce soir des décisions de principe sans avoir l'ensemble des éléments, sans l'ensemble des documents, l'ensemble des chiffres, tout ce que nous n'avons jamais pu obtenir malgré nos multiples demandes et nos interventions au demeurant positives auprès de la commission d'accès aux documents administratifs. Un tel vote serait prématuré sans une réflexion sur la forme que prendra la partie incitative de la TOM et le futur mode de collecte, et sans que soit engagée l'indispensable consultation des usagers, essentielle pour que soit rétablie la confiance. Pouvant être pilotée par la commission des usagers, qui n'a d'ailleurs pas été consultée, cette consultation pourrait prendre la forme d'assises départementales des déchets. Oui, chers amis, c'est cela, le moratoire que nous réclamons haut et fort. Ne nous y trompons pas, le combat est difficile et il sera long. Mais c'est par l'action citoyenne, en s'y mettant toutes et tous, en interpellant nos élus et en soutenant ceux qui, à l'intérieur du SMD3, s'efforcent de faire avancer nos légitimes exigences, que nous parviendrons à modifier la situation. Merci de votre attention. Après cet enregistrement, Radio Libre en Périgord est allé filmer et enregistrer, pour faire un résumé sur nos ondes, toute la deuxième réunion du comité syndical. Vous la retrouverez en vidéo sur notre chaîne YouTube et en audio sur le site radiolibreempérigord.com.